Bonjour les garçons! Aujourd'hui, on a une nouvelle façon d'aborder le cours d'éthique culture religieuse. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est une vidéo de moi sur YouTube qui va vous montrer un peu chaque religion. Aujourd'hui, on commence par le christianisme. Alors, le but de la vidéo, c'est de vous lire un texte. Et vous, quand vous l'écoutez, vous avez le choix, vous avez l'opportunité d'arrêter la vidéo au moment que vous avez besoin de répondre aux questions. Alors, je lis tranquillement, c'est-à-dire ça va vous permettre de lire les questions en même temps puis de faire pause quand vous avez une réponse. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, c'est le christianisme. À chaque cours d'éthique culture religieuse, je vais faire une nouvelle vidéo que je vais publier sur YouTube pour pouvoir aborder la nouvelle religion là, par la suite. Alors, je commence tout de suite la lecture. Alors, le début de cette religion. Il y a des milliers d'années, un homme juif du nom de Jésus se proclamant fils de Dieu. Il mentionna que son Père, Dieu, avait créé le monde et qu'il l'avait envoyé sur la terre pour aider les hommes à s'aimer entre eux. Il devint très populaire auprès de la population de son pays et certains hommes se joignirent à lui et devinrent ses apôtres. Alors, il devenait de plus en plus important dans la vie de ses adeptes grâce à ses enseignements. Il fut arrêté et mourut crucifié. Cependant, quelques jours après sa mise en tombe, il ressuscita et tous pensèrent que c'était l'œuvre de Dieu. Les symboles du christianisme. Il y a plusieurs symboles importants qui représentent la religion catholique, tels que la croix, la Bible, la Trinité, le chapelet et le pape. Alors d'abord, la croix est omniprésente dans cette religion. Les catholiques l'abordent fièrement au mur de leur maison, en pendentif, en boucle d'oreille, etc. Elle représente la crucifixion de Jésus et donc sa mort. Ensuite, la Bible est un recueil de textes sacrés dans lequel on peut trouver des enseignements que Jésus a transmis à ses apôtres. La Bible est composée de l'Ancien et du Nouveau Testament. Par la suite, la Trinité est un regroupement du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme ça. Lorsque les catholiques prient, ils énoncent toutes ces personnes qui sont d'une importance capitale dans cette religion. Comme je vous ai fait, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il y a aussi le chapelet. Le chapelet est semblable à un grand collier orné de billes et d'une croix servant à la prière. Puis, le pape est la personne qui détient l'autorité suprême dans la religion catholique. Il est en chef. Celui-ci habite dans l'État du Vatican, dans la ville de Rome, en Italie. Alors, le lieu sacré. Le lieu le plus significatif pour les catholiques est l'Église. L'Église est un lieu de regroupement. Les catholiques s'y retrouvent pour plusieurs raisons, comme pour célébrer la messe, prier, se confesser. Aussi, c'est à cet endroit que sont célébrées plusieurs étapes importantes de la vie. Les coutumes. Il y a des coutumes qui sont des étapes importantes dans la vie des catholiques, telles que le baptême, la première communion, la confirmation, le mariage, les funérailles. Toutes ces fêtes sont familiales, se tiennent à l'église et sont célébrées lors d'une messe officielle faite par un prêtre. D'abord, le baptême est une cérémonie qui permet d'entrer dans la famille de Dieu et bien souvent, il souligne la naissance d'un nouveau-né. Alors, lors de cette célébration, les parents désignent un parrain et une marraine, c'est-à-dire les membres de la famille ou des amis proches qui deviendront des guides catholiques de l'enfant. Ensuite, la première communion est une cérémonie qui consiste à permettre aux catholiques de manger le corps du Christ, une hostie, pour la première fois. Puis, par la suite, la confirmation est un prolongement de la première communion et confirme le choix religieux. Pour ce qui est du mariage, il s'agit d'une cérémonie d'engagement entre deux adultes qui s'aiment. C'est une cérémonie au cours de laquelle des vœux et des alliances sont échangés. Traditionnellement, la mariée porte une robe blanche et un voile. Puis, les funérailles sont une cérémonie qui souligne la mort d'un être cher. Dernière page. Les fêtes. Il y a plusieurs fêtes importantes pour les catholiques, telles que Noël, la Semaine sainte et la Toussaint.
D'abord, Noël est célébré le 25 décembre. C'est la fête qui souligne la naissance de Jésus, le Christ. Lors de cette fête, les gens décorent leur maison avec des arbres de Noël colorés, assistent à une messe et retournent en famille à la maison pour souper ensemble et s'offrir des cadeaux. Ensuite, la Semaine sainte est une suite d'événements. Cette semaine débute par le dimanche des Rameaux. C'est pour souligner l'arrivée de Jésus dans la ville de Jérusalem. Le vendredi saint est pour souligner la mort de Jésus. La semaine se termine par la fête de Pâques, un dimanche, qui commémore la résurrection de Jésus. D'ailleurs, Pâques est une fête joyeuse car pour les catholiques, elle symbolise le retour à la vie de Jésus et l'accomplissement d'un acte de Dieu. Bien qu'autrefois, cette fête fut fêtée différemment, aujourd'hui, c'est l'occasion de décorer des œufs et de s'offrir du chocolat. Puis, la Toussaint est célébrée le 1er novembre. C'est une fête lors de laquelle les catholiques font preuve de reconnaissance envers tous les saints et toutes les saintes qui existent. En fait, il y a des saints et saintes plus connus que d'autres, qui sont des personnes qui ont décidé de vivre leur vie selon les principes de Dieu. Alors, c'est comme ça que ça se termine le texte sur le christianisme. Alors, j'ai vraiment très hâte de vous lire le prochain texte sur une autre religion. Alors, j'espère que vous allez apprécier la nouvelle formule d'écoute interactive d'une lecture d'une religion. Et par la suite, j'espère que ça va vous aider aussi à répondre aux questions, vu que vous n'avez pas à lire vous-même le texte et vous allez pouvoir faire pause et faire rejouer ma lecture. Alors, bon succès!